de beaucoup de choses. C'est eux qui causent beaucoup de problèmes. Parce qu'ils sont contre. Ils sont quoi? Les démons causent beaucoup de problèmes. Les démons, il y a quelque chose qui trompe plusieurs personnes. Je vais vous répéter encore ce soir. Je vais vous répéter encore. Vous êtes là? Quand Jésus est venu, il a guéri les gens comment? Ce que j'ai finalement, écoutez ceci. Jésus avait guéri avec quoi? Saint-Esprit. Il a guéri avec imposition des mains. Il a guéri avec l'huile d'onction. Et c'est fini. Ou soit manteau. Qui est son quoi? Son habit. Et pourquoi les gens utilisent quoi? Mouchoir. Pour faire guérison. Jésus avait fait cela. Parce que manteau sous forme de corps aussi. C'est ça. Jésus n'a pas utilisé les racines de Nîmes. Jésus n'a pas utilisé sérum. Jésus n'a pas utilisé parastamol. Jésus n'a pas utilisé ces choses parce que Jésus savait que les démons peuvent trouver la force sur sérum. Il savait que les démons peuvent avoir le pouvoir sur quoi? Parastamol. Quand un démon veut maintenant, on peut placer sérum sur quelqu'un. Le démon va refuser que sérum là ne travaille pas. Et la personne va mourir. Quand un démon se lève maintenant, il peut vous causer attaque. Que votre produit que vous prenez souvent, ça ne va plus travailler. Donc il dit chasser les démons. Vous me suivez? Ce qui tue les gens les connaissent. Les gens les connaissent. Nous, nous avons dit ce qui tue les gens. Des fois, on dit que c'est sa maladie. Sa maladie. Sa maladie qui arrive souvent. Alors, c'est la même chose. Chasser les démons veut dire quoi? Pourquoi on dit les chasser? Pourquoi on doit les chasser? Luc 11. Pourquoi on doit chasser les démons? Suivez. Luc combien? 11. Luc 11, le verset 24 à 26. Luc 11, 24 à combien? 26. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouva point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Et il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Le pourquoi on chasse les démons, c'est quoi? Les démons ont pris notre corps comme leur maison. Les démons ont pris le corps d'un être humain comme quoi? Leur maison. Vous me suivez? Maintenant, là vous êtes assise, vous-même, vous avez quelle force pour empêcher un démon de ne pas rentrer en vous? Posez la question. Toi-même, vous me suivez? Si tu sens que tu es fatigué, tu peux rester debout. Parce que tu n'écoutes rien, tu ne veux pas recevoir la délivrance. Là où je suis maintenant, sans le Saint-Esprit, j'ai quelle force pour empêcher les démons de ne pas rentrer? Hein? Pose la question. Tu as une force? Non. Hein? Non. C'est ça. Donc, le pourquoi je vous suppliais dans cette église de ne pas chasser le Saint-Esprit en vous, de ne pas renvoyer l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, les démons vont rentrer en vous chaque jour. Les démons peuvent rentrer dans quelqu'un, oublie. Je peux poser la main sur quelqu'un à l'église. Quand je pose la main, c'est la grâce de devient sur toi. Tu peux sortir de l'église, tu peux aller encore se retrouver entre les mains des mauvais esprits et ces démons vont rentrer en toi. Un chrétien qui voulait éviter les mauvais esprits doit éviter plusieurs endroits à ne pas rentrer. Par exemple, on fait cérémonie quelque part.
Et tu étais debout là-bas. Et la maison, et chez vous, et la durée. Comment ça va? Je vais quelque part. Mais quand je voudrais vous saluer. Et chez vous, Avec 15 minutes après, tu es rentré, le démon est rentré à toi. Combien de minutes? 15 minutes. Il est déjà rentré. Et quand le démon rentre dans quel coin, comment tu peux le savoir? Tu ne pourras pas. Les démons, comme sont des serpents, un serpent peut venir rester sous le poteau là et rester tranquille là-bas, sans bouger. Et tu ne sauras jamais qu'il y a un serpent là-bas. Si Dieu ne t'a pas fait grâce, tu ne sauras jamais qu'il y a un serpent là. Bravo. Il y a des serpents même qui vont venir rester et ils prennent la forme de lieu, là où se trouve. Ça concerne les démons. Si un démon rentre en toi, tu ne sauras jamais. Il restera là-bas. Bon. Là où on peut découvrir, là où tu peux découvrir qu'un démon est rentré en toi, je vais vous expliquer. Quand tu te vois fâché de toutes choses, colère, querelle, bagarre, haine, rancune, division, mésentente, si tu te vois dans ces choses, il y a un démon en toi. Il y a un démon en toi présent. Demande le sort quand c'est là. Ne kona dokio, jibibi, kelele, nyadodo, nyahehe, jikudodo, amalele dome, fulele, ele moko lo ade konya gbogbo le mumla indade. To soudé dade mlai. Les dents dans le lamenon. Il y a un démon qui a dressé le lit dans ton corps et il est à repos. Il dort. Tu ne sauras jamais. C'est pas ces choses. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui. Quand tu constates que c'est ça, haine, rancune, division, murmure, des choses comme ça, tu es attaqué. Il y a un démon en toi. Il y a un démon. Quand tu constates que tu es en joie, tu es en joie, tu es toujours content, tu es à la paix, tu es douce, tu es simple, tu es calme, tu maîtrises tout. Tu te vois dans ce genre de conditions, sache que le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit, c'est la joie de l'être. Le Saint-Esprit est un esprit de joie. Le Saint-Esprit est un esprit de quoi? De la joie. Donc, quand tu constates, tu vas pas, il vole la me connaît, tu es serré à l'intérieur et un démon qui est au repos dans ton corps. Il n'a pas commencé à travailler. Il dort d'abord. Quand il va se réveiller, c'est le temps là, la maladie va commencer. Mauvaise commerce. Tu vas au marché, tu ne vends rien. Tu ne trouves pas l'argent. Tu ne trouves pas l'argent. Dans ton foyer, rien ne marche. Division, rancune. Il bloque parce qu'il s'est réveillé maintenant. Il veut travailler. Il s'est réveillé maintenant, il travaille. Il voulait travailler maintenant. Vous me suivez? C'est ça. Donc il y a des gens dans lesquels les démons sont rentrés. Jusqu'à on te voit dans les bars. Oh, tu es rempli. Dans chaque bar, il y a 3 catégories de démons. Il y a démons de sirène, des eaux. Eaux, les nudités. Les démons de quoi? Pornographie, sirène des eaux. Dans chaque bar. 1. Démons de serpent. Démons de quoi? Serpent. Qu'est-ce qu'ils font? Gaspillage de l'argent. Gaspillage de l'argent. Tu vas gaspiller l'argent dans les bars. Gaspillage de l'argent. Gaspillage. C'est esprit de serpent. Avale l'argent. Gaspillage de l'argent. 3. Esprit d'idolâtrie. Idole. Fétiche. Ça va rentrer en toi. Quand esprit des idoles rentre à quelqu'un, il va changer ton cœur. Ton cœur sera dur. Il n'y a plus quelqu'un qui va te conseiller et tu ne vas pas écouter. Vous êtes là? Je laisse, non? Non. Donc, elle travaille. Donc, ça travaille. Je
vous montre comment on dit. Quelqu'un dit, moi, là, je suis rien n'est entré à moi. Non, je vais vous montrer comment ça rentre. Quand ça rentre là, ce qui prouve que c'est rentré, c'est ça que je vous dis. Vous n'avez pas besoin. Quand tu constates que tu as perdu la joie, pourquoi tu as perdu la joie? Pourquoi tu as perdu la joie? Tu as perdu la joie, tu as perdu la paix, tu as perdu entente. Et il y a maintenant, c'est mésentente seulement qu'il y a la mésentente. Entente. Il n'y a plus entente, il y a mésentente. Colère, querelle, division, rancune, bagarre, des animosités, des impudicités, des impudicités. Des choses comme ça, il y a un démon qui est au repos dans ton corps. Dans chaque bar, il y a 3 démons. C'est pourquoi ceux qui vont dans les bars, leurs cœurs sont durs. C'est très difficile qu'ils comprennent quelque chose. Je marre. 3 démons dans chaque. Quand vous êtes dans tous les bars, il y a 3 démons. 1. Sirène des eaux. Ceux-là, il aime la nudité. 2. Serpent, gaspillage de l'argent dans des choses inutiles. Et esprit de serpent, c'est ça qui cause aussi esprit du mensonge. Il ment correctement, comme Gary et sucre. Dernier esprit, fétiche. Ton cœur sera dur. Comment reconnaître quelqu'un et un fétiche en lui? Quand le cœur de la personne est dur, il n'y a rien, tu peux le dire, ça va rentrer en lui. Même si on lui a dit qu'il y a la mort de Dieu, ça ne fait rien. Voilà. Vous vous dérangez là déjà. On dit, oh, laissez argument. C'est dans la cabine. Parce que son cœur est dur. Dur. Où le démon a passé rentrer en lui? Dans les bars. Et maintenant, la Bible dit si un démon est sorti de quelqu'un, il va aller se promener et il ne va jamais oublier la personne. Il dit quoi? Il dit le démon là qui est sorti de la personne ne va jamais la voir. Il va toujours appeler la personne que la personne est sa maison. Cela ne quittera jamais sur ses regards, sur dans sa tête. Le démon là dira que Adovi là, il est ma maison. Adovi est ma maison. Justine est ma maison. Prosper est ma maison. Et quand le démon là va se promener après, il revient, il rentre encore en lui, il regarde dans la maison. Et ceux qui ont le cœur dur comme ça, ils peuvent venir à l'église, mais ils ne se répandent jamais. Parce que c'est avec le cœur qu'on se répand. Il vous a montré ça là. Il vous a montré ici. Dans le livre de Romains 10, 9 à 10, il dit quoi? C'est par le cœur qu'on parvient à la justice. Quand tu crois de ton cœur, tu seras juste. C'est avec le cœur on adore Dieu à l'église. C'est avec le cœur, c'est pas avec la bouche, le cœur qu'on adore. Et c'est avec confession maintenant qu'on peut être sauvé, qu'on parvient au salut. Donc quand le cœur de la personne est dur, il ne va jamais se repentir. Repentance veut dire quoi? Changement. Ouais, si quelqu'un, son cœur est ouvert pour Jésus-Christ, Jésus est rentré dans son cœur et la personne a confessé Jésus-Christ, son cœur est ouvert, le cœur est devenu le cœur flexible. On ne peut pas ouvrir un caillou pour mettre quelque chose à l'intérieur du caillou, mais on peut ouvrir la terre et on met des graines. Hein? C'est vrai? Mais les cailloux. Donc quand le cœur est caillou, un cœur de caillou, c'est impossible qu'on ouvre. Donc rien ne rentre. Toutes les paroles de Dieu sont une graine. Quand les paroles sortent, rien ne rentrera. Il y a des gens au milieu de nous qui ont besoin de cesser de demander bénédiction. Eux, leur prière, c'est de changer pour que je puisse être chrétien. Parce que depuis là, il vient à l'église, mais il n'est pas encore chrétien. Vous me suivez? Oui. Parce que quand on voit, il n'y a rien qui rentre dans son cœur.
Vous me suivez? Donc, c'est difficile à la personne de faire changer parce qu'il n'est pas reparti, son cœur n'est pas changé. Donc, le démon dit, je retourne dans ma maison. Et le démon, quand il va revenir maintenant, il va venir avec 7 autres démons. Plus forts que lui. Vous les appelez? Vous les appelez? Quand quelqu'un avait quitté le monde, il est dans le monde avant. Il était où? Et maintenant il a quitté le monde, il est venu où? En Christ. Allô? Et maintenant il est en Christ, on ne sait pas ce qui est arrivé, il est encore devenu faux chrétien. Celui-là, c'est fini comme ça. Si ce n'est pas Dieu lui-même qui va intervenir, c'est fini. C'est Dieu seul qui peut le toucher. Vous avez vu Saul de Tarse, l'histoire de Saul de Tarse? Il était docteur de la loi. Il est parmi les docteurs de la loi. Il a enseigné quoi? La loi de Moïse. Dans la Bible, la loi de Moïse, il a enseigné. Maintenant, il est devenu un faux croyant. Il a enseigné la loi de Moïse, mais il ne veut pas croire en qui? En Jésus-Christ. La loi de Dieu, il ne voulait pas croire en celui que Dieu a envoyé. Alors qu'il avait toutes les prophéties dans les livres des prophètes. Il a refusé. Maintenant, quand il a continué, quand il avait continué à persécuter les chrétiens, il est devenu plus pire. Sa vie d'adoration de Dieu est devenue plus mauvaise et plus pire. Plus pire. C'est comme ça. Quand tu es devenu faux chrétien, c'est fini. C'est Dieu qui veut. Avant que Saul de Tarse ne soit changé, apôtre Paul, c'est Dieu qui l'a touché, sinon il n'y a personne qui peut encore le faire convertir. Parce qu'il connaît déjà la Bible, il a beaucoup lu la Bible, il a beaucoup étudié. C'est ça. Il y a des gens comme ça. Oh, l'église, non, on a fait. Depuis en 62, on s'est converti. Mais quand tu vois sa vie chrétienne très sale, sa vie chrétienne est très sale. Oh, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, on a déjà été dans l'église P, j'ai quitté P, je suis parti dans D. Je quitte D, je reviens dans M. Après M, c'est B. Après B, c'est F. Après F, c'est Y. Après Y, c'est K. Après K, c'est C. Sinon, qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Mais Dieu même sait, parce qu'il est blindé. 7 autres démons plus méchants. Il est prévenu. Pour prier, nous allons prier tout à l'heure. Dernière chose, je vais on va compris. Est-ce que le démon peut rentrer dans un chrétien? C'est la question que je pose. Oui. Démon peut rentrer dans un chrétien? Non. Démon ne rentre pas dans un chrétien. Mais démon rentre dans celui qui va à l'église. Quand tu vas à l'église, démon peut rentrer en toi. Mais quand tu es devenu chrétien, démon ne pourra jamais. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont des lumières. Les démons ne rentrent pas quoi? Dans la lumière. Les démons rentrent dans quoi? Ténèbres. Donc quand quelqu'un est chrétien, les démons sont loin de lui. Mais quand la personne va à l'église, il est fréquenteur d'église, les démons sont avec lui chaque jour. Qu'appelle-t-on les chrétiens sont des femmes et des hommes qui sont l'image de Christ et qui font la volonté de Christ. Volonté de Christ. Volonté de Christ. Volonté de Christ, de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle les chrétiens. Tout à l'heure là aussi, Jésus me dit, va tout à l'heure au Burkina. Vous allez me voir dans 2 jours. Papa est où? On dit là, il est voyagé là-bas. Jésus me dit, je veux que tu aies ta famille. Dans 3 jours, vous allez me voir. Papa, pas là-bas, tu sais qu'il n'y a pas l'argent. Il a encore voyagé. Il a fait comment? Parce que je suis chrétien. Il dit jeûne, en même temps, vous me voyez en jeûne. Veille, 3 jours, vous me verrez en veille.
Quand Dieu m'a dit semaine passée, dimanche de la Pâque, Dieu me dit, il me faut adorer 7 jours, une semaine d'adoration. Chaque jour, je suis ici, non? Pour adorer, non? Très fatigué, mais j'adore. Parce qu'il dit, quand quelqu'un est chrétien, il fera seulement que la volonté de qui? De Christ. Oublions, la plupart des gens qui vont dans les églises, dans plusieurs églises, sont des gens possédés. Il y a beaucoup de démons en nous. Les démons ne peuvent jamais se séparer de toi. Si tu es toujours dans le noir. Quand tu es chrétien, il fait sa volonté. Il dit, Jésus a dit, donne 50 000. Va aider ces là. Va faire ceci. Va faire ceci. Tu écoutes la voix. Tu obéis. Il n'y a pas un chrétien qui ne peut pas écouter la voix de Dieu. Il n'y aura pas un chrétien qui ne peut pas écouter sa voix. N'importe quelle personne qui est chrétien écoutera la voix de Dieu. Jésus-Christ obligé. Il dit, je suis le bon berger. Mes brebis écoutent ma voix. Allô? Et j'écoute leur voix. Quand tu es chrétien en même temps, tu vas t'en savoir. Tu vas t'en savoir. Pour encore approfondir, un chrétien. Parce que quand tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas échapper les démons. Tu vas répéter ça 3 fois. Vous voyez le monde là? Prenons Togo. 5 ans c'est à Lomé. De 5 ans c'est à Lomé. On parle de Togo, c'est quand. Population combien? Les élèves, c'est quand 6 000, c'est la même chose. 600 km². Même chose, habitants. Les habitants, c'est combien? Où il n'y a pas les élèves? Hein? Habitants? 7 millions. 7 millions d'habitants, non? Ok. Si Togo venait à 7 millions, par exemple, d'habitants, en esprit dans Togo, il y a 7 fois 3. Non, oui, 7 fois 3, c'est ça. 7 fois 3 de démons. Vous avez compris? Non, je n'ai pas compris. Parce que s'il y a un seul démon ici tout à l'heure, un seul démon là, fois 7. Vous avez combien? 1 fois 7. 7 non? 1 fois 7, 7 non? 7. Un démon que vous voyez là-bas, ce n'est pas 1, c'est 7. Ça veut dire que c'est une personne ici maintenant. Une personne là, c'est 7 démons. Plus 1, ça fait 8. Il y a en lui. J'ai enseigné une famille hier au bureau. Et je disais, les démons dans le monde spirituel, les démons, il n'y a pas de désunion au milieu d'eux. Il y a quoi? Union. Nous on dit, moi je suis Tchokosi. Lui il est Mouba. On ne peut pas être ensemble. Mais un démon de Tchokosi va prendre un démon de Lamba comme son ami bras droit. Un démon de Sénégal va prendre un démon de Bénin et venir prendre un ami au Togo. Ils sont des amis sincères. Mais tu ne verras pas un Sénégalais, un Togolais venus ensemble, amis sincères. Non, non. Amis avec réserve de Kéran. Vous avez vu? C'est comme ça. Par exemple, je peux dire un peu. Elle a compris? Ok, je vais vous expliquer. Quand la famille dans laquelle vous êtes né, vous avez 32 démons qui vous suivent. Combien? 32. Selon les cartes, ça fait 32. Ok. Maintenant, c'est 32 qui vous suivent de la famille. Et vous êtes sorti de cette famille, allez se remarier. Le monsieur que vous avez épousé, ça fait combien? 32. Ça fait combien? Hein? 64, non? Ok. Maintenant, 64. Si vous êtes rentré dans la vie active, vous êtes devenu couturière. Et voilà, voici votre atelier. Vous êtes devenu boutiquier, voici votre boutique. Vous êtes devenu menuisier, voici votre atelier. Vous êtes devenu, voici votre atelier. Il y a 32 contre l'atelier là. Ça fait combien?
Non, ok. Maintenant, peut-être ton mari aussi avait un atelier. Ça fait combien? 32, 32, 32, 32. Ça fait combien? 64, 64. Égal 124. Qui sont contre vous? C'est ça? 128 démons sont contre vous. Vous me suivez? Ça fait combien? 128. Et c'est pas fini. Ta maman qui t'a mis au monde, c'est 32. Ton papa, 32. Toi-même, 32. Ça fait combien? C'est à cause de cela. Un seul endroit là où on peut se cacher et sauver notre vie, c'est en Christ. Quand je vois quelqu'un qui dit, on prêche, oh papa, c'est comme ça nous sommes dans la famille. Quand il te regarde, il dit, ok, tête des morts de milliers là, je ne peux jamais te laisser. Il y a un seul endroit là où on peut aller se cacher. C'est où? En Christ, pas à l'église. Pas à l'église, c'est pas à l'église, c'est en Christ. En Christ. Tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. Et tu donnes ta vie, ton âme, ton cœur, tes pensées, tout à qui? Et que Jésus soit le maître, enseignant sur ta vie. Maître, enseignant sur ta vie. Jésus te contrôle, il te recommande, il t'envoie, il te dit tout ce que tu dois faire. Comme ça, tu as échappé les démons. Mais si tu es assis là-bas et toi tu conduis encore ta vie, ces démons-là, tu ne vas jamais les échapper. Ils feront tout possible de te mélanger. Oublie-tu, même si tu es béni, ils vont te mélanger au milieu de la bénédiction. Même si tu as reçu une bénédiction, ils viendront au milieu de ta bénédiction et te mélanger. Tu seras au milieu de la bénédiction et mélangé correctement. Mélangé, tu n'es pas à l'aise. Quand je suis apprenti, je ne suis pas à l'aise. Maintenant, quand je suis devenu matron, je ne suis pas à l'aise. C'est quoi? Quand j'étais chez les gens, je puisais de l'eau, je transportais l'eau pour les gens, je ne suis pas à l'aise. Maintenant, aujourd'hui, je suis chez moi-même, je ne suis pas encore à l'aise. Qu'est-ce que j'ai fait au juste? Tu n'as rien fait. Dans le monde spirituel, il y a quoi? Plus des centaines de démons. Ils te combattent. Et tous ces démons travaillent en collaboration avec l'hôtel de quoi? Ta famille. Ça va l'appeler Carrefour. Carrefour. Hôtel de nos familles sont quoi? Vous allez vous constater que dans nos familles, certaines familles, ce n'est pas la famille seule qui fait sacrifice là-bas. Il y a la famille et les alliés. Allô? Oui, alliés. Eux aussi viennent faire sacrifice. Ce n'est pas fini. Il y a d'autres qui sont charlatans dans la famille. Les autres viennent les visiter. Plusieurs familles les visitent. Donc, Carrefour. Quoi? Je prophétise sur ta vie. Avec Jésus-Christ, tu vas s'en sortir. Tu vas s'en sortir. Tu vas s'en sortir. Toutes les fois que tu constates qu'il n'y a plus de joie, il y a quoi? Il n'y a plus de la joie dans ta vie. Il n'y a plus de la joie. Il y a seulement que haine, rancune, division, et mésentente, querelle, bagarre. Sache immédiatement qu'il y a un démon qui est où? Il a un repos en toi. Comme un serpent qui a un repos d'abord. Cherche qui il va mordre bientôt. Le démon là d'abord en toi, d'abord en repos. Ça ne va pas durer, il va se réveiller. Quand il se réveille en même temps, après les choses ne marchent plus haut. Ça n'allait plus haut. Est-ce que c'est vrai que j'adore un Dieu? Ça va aller ça? Oui. Parce que maintenant il s'est réveillé. Allô? Le problème est que plusieurs personnes, les yeux ne sont pas ouverts. Pour que la personne puisse voir les démons échapper et aider ses enfants à s'échapper. Je vous ai prêché ici, dans mon passé, que le problème que tu as aujourd'hui là, tu dois éliminer cela. Si tu n'as pas éliminé le problème là, par exemple maintenant, s'il y a une vieille, tante, grand-mère, grand-père, l'un d'entre eux est mort avec la maladie de hanche, maladie de genou, colonne vertébrale,
maladie de cou, maladie des yeux. Ils sont morts avec diabète, tension. Ils sont morts dans ce genre de maladie. Après leur décès et leur enterrement après, la maladie là est devenue les liens pour la famille. C'est là-bas. Vous verrez quelqu'un de la famille aussi qui a perdu son pied, qui a perdu ses yeux. Parce qu'il y avait des tantes, des oncles, il y a des grandes-mères, grands-pères dans la famille qui ont la même chose. Quelqu'un de la famille, avant il est riche et finalement il est devenu pauvre. Après sa mort, dans la famille, il y a même lien. Quelqu'un de la famille, à bas âge, il est riche. Il a maison, il a les choses, mais il est mort vite. Laissez tout. Sachez que le lien est dans la famille. Le lien va chercher quelqu'un de la famille chez qui il va rentrer. La personne aussi plus tard, dans sa génération plus tard, lui aussi va avoir vite de l'argent et il va vite mourir et laisser tout. Parce que ça devient lien de la famille. Donc quand tu t'es marié avec une femme, vous deux, vous allez vous organiser et couper les liens. Continuez de regarder. Vous allez vous organiser, toi avec ton mari, vous allez vous organiser avec quoi? Pour que ces liens ne soient pas répétés dans la vie de vos enfants là. C'est un grand travail. Dis à quelqu'un, c'est un grand travail. C'est un grand. Ça dépasse même le champ, un état. C'est un grand travail, ça dépend de beaucoup de travail. Bâtir une famille saine, une famille propre, pour éviter les liens de nos grands-parents, c'est un grand travail. C'est un grand travail. Il y a 2 enfants, il y a 3 enfants, il y a 4 enfants. On n'a pas vu les gens sont morts et laissé leurs enfants dedans. Allô? L'année où Diaconesse Maman Innocent avec son mari, les deux, se sont séparés du monde et commencé à aller à l'église. S'ils ont écouté, s'ils sont dans des vrais enseignements, vraies grâces, comme je vous enseigne maintenant, et les deux, c'est depuis le temps de Innocent que vous êtes entré à l'église, non? Ou bien c'est après Innocent? C'est le temps de Philippe que vous êtes convertis, vous deux. Voici Philippe aujourd'hui, il dépasse 30 ans. Vous avez vu? Mais il faut encore prier. Pourquoi? Les deux n'ont rien coupé. Vous me regardez? Ça c'est un exemple. Et où sont partis? Église charismatique. Oh Seigneur, toi qui brises les liens, église charismatique. Mais ils ne savent pas que la vie chrétienne c'est un travail. Il faut travailler, il faut s'asseoir et penser quelles sont les choses qui sont arrivées à ma grand-mère, mon grand-père, nos tantes, nos oncles, leurs enfants et ses enfants jusqu'à notre temps. Quelles sont les situations? Il faut penser et englober toutes ces choses. Et appeler ton mari et dire, dans ma famille, il y a ceci, 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 ceci. Mais je dois me lever. Nous allons nous lever et éviter cela. Pour que ça n'arrive pas. Oui, un travail. C'est un travail. Sinon ça va arriver. Ça va arriver. Amen. Il y a d'autres qui ont travaillé et leur argent c'est à l'hôpital seulement. Leur argent, l'argent qu'ils ont gagné c'est pour résoudre seulement le problème jusqu'à la fin de leur vie. Pendant tous ces temps, l'argent qu'il a gagné c'est pour faire quoi? Résoudre quoi? Problème seulement jusqu'à la fin de sa vie. Ça est dans la famille. C'est un lien. Allô? Quelqu'un qui s'est marié, le mari est devenu Tazo. Vous connaissez Tazo? Vous connaissez Tazo? Tazo. Rien ne reste dans sa tête. Oh, il n'y a rien pour le dire maintenant. Il va se lever vers quoi? Pratiquer. Parce que dans la famille, il y avait même scénario qui s'est passé sur une grande soeur ou bien une grande mère et ça devient maintenant les liens de la famille. Hein? Pour la famille. Donc c'est une malédiction, c'est un caca. Si toi si tu passes là-bas, tu ramasses un peu. Kofi passe, il ramasse un peu.
Adobe passe, il ramasse un peu. C'est le même chemin. Cordo passe, il ramasse un peu. Tout le monde passe, il ramasse un peu. C'est ça. Pourquoi les démons sont là? Le seul endroit pour se cacher, c'est où? Où? Pas à l'église. Où? Tous ceux qui vont à l'église là, ne se débat pas où? En crise. Acceptez Jésus. Parle-moi, montre-moi, parle-moi, montre-moi. Cessez de dire aux gens de te parler. On ne peut pas, on n'adore pas Christ comme ça. Jésus, parle-moi, montre-moi le chemin. Parle-moi. Jésus, je veux ta voix. C'est ça ta prière. J'ai besoin de toi dans ma vie. Parle-moi, montre-moi la voie, montre-moi le chemin. Amen. Demain on continue. Tu vas prendre la prière. Alléluia. Là, oui. Premier des choses, quand Jésus est venu, il a pris le livre de quoi? Le livre de qui? Isaïe. Allô? Il a dit les sous-seigneurs sur moi. Allô? Quand Dieu m'a envoyé pour annoncer. En même temps quoi? Ouvrez les yeux. Allô? Délivrer les opprimés. Les opprimés. L'onction pour un pasteur, c'est pour délivrer. Tu annonces la parole et tu délivres. Tu ouvres les yeux que les gens savent dans quoi ils sont. Tu dois enseigner pour que les gens savent dans quoi ils sont. Les gens ne savent pas dans quoi ils sont. Oh papa, laisse-le, c'est comme ça sa vie. Laisse-le. On peut le laisser où? Laissez-le veut dire que fabriquer cercueil pour lui. Vous voulez qu'on le laisse? Non. Quand il le dit, laisse-le. C'est comme ça il est. Laisse-le veut dire, on a de créer son cercueil. Créer-lui un cercueil. Non, ne le laisse pas. On doit le parler. On doit le parler. On a qui aime la mort. On doit le parler. Il y a des démons qui doivent sortir. Dis Amen. Qui doit sortir? Dis Amen. Qui doit sortir? Dis Amen. Verset de base. Exode 14 quoi? 13. Et on prie. Exode 14, le verset 13. Et on prie. Il dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Donc avec Dieu, avec Jésus-Christ, les démons peuvent sortir en toi. Amen. Tu ne les verras plus dans ta vie. Avec Jésus et avec Dieu, tu ne verras plus quoi? En Christ, tu ne verras plus quoi? Les démons. Parce que d'ailleurs, notre corps est le temple de Dieu. Et l'esprit de Dieu, il va habiter où? Les démons vont habiter là où l'esprit de Dieu dort? Est-ce que les deux peuvent venir dormir ensemble? Satan dort, Jésus dort à côté. Où? Vous n'avez pas vu ensemble lumière et ténèbres mélangées? Il y a ça? La lumière et les ténèbres mélangées. Il y a? Non. Rentre en Christ. Dis à quelqu'un, rentre en Christ. Nous allons prendre une prière. Tout démon, tout lien. Vous me suivez? Tout lien. On n'a pas vu les gens. Quelqu'un à l'église comme ça, il ne sait pas ce qui arrive. Il est parti fouiller le sac et il prend l'argent. L'argent est tombé dans. La personne a pris. On prend le portable, il a pris. Dans sa maison, il vole. À l'église, il vole, mais partout, il vole. Allô? Mais partout, à l'église, colère. À la maison, colère. Mais partout, querelle, colère. Allô? Vous ne voyez pas cela? À l'église, il n'y a pas la joie. On dit tout le monde danse. Danse-toi aussi. Tu le vois comme ça. Danse correctement. Sa raison danse. Il n'est pas en joie. À l'église, il n'y a pas la joie. À la maison, il n'y a pas la joie. Parce qu'il y a un lien, il y a un démon. Il y a quoi? Là, ta main. Dis Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, délivre-moi, libérez-moi dans tous les liens de diable. Fire prayer. Prie sérieusement, demande délivrance. Au pécat,